Chacun a son rang. Pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, chacun a son rang. Il y a le rang de Christ qui est le rang de l'épouse Pierre de Fête. Après, c'est le 7e âge, roi de William Branham. 6e, c'est le rang de John Wesley. 5e, c'est le rang de Martin Luther. 4e, c'est le rang de Colomba. 3e, c'est de Luther. Martin. 2e, c'est de Irénée. Première, c'est le rang de Paul. Les 12, et puis il y a les 12 apôtres et les 12 patriarches. Ils sont tous saints d'Abraham. Et la pyramide que Frère Branham avait dessinée lors de la statue de l'homme parfait, c'est lors de l'enlèvement, ça veut dire là. Parce que la pyramide, la statue de l'homme parfait est placée dans le chef-d'œuvre. C'est une partie, une portion du chef-d'œuvre. Les gens qui constituent la pierre de fête sont ici sur la terre. Ils sont aujourd'hui en 2024 sur la terre. C'est à cause d'eux que le diable est encore des tentatives, des événements dangereux vont encore venir. Attendez voir. Mais Dieu va stopper ça. La pierre de fête va stopper tout ça. Les prières faites il y a longtemps qui donnent des résultats aujourd'hui. Matthieu 26, 39. Puis a fait quelques pas en avant, s'est jeté sur sa face, puis ainsi mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà pourquoi parfois Dieu te dit, va prier pendant 3 jours, rester dans la chambre, dans la prière, mais tu ne sais pas pourquoi tu pries. Tu as prié seulement. Les jours que Dieu va révéler qui font quoi, qui prient pour calmer les situations, pour que les églises avancent, pour que l'œuvre de Dieu avance sur la terre. Nous serons étonnés tous. Les Moïse sur la montagne qui prient pour que les Josué qui sont dans les champs de bataille puissent acquérir la victoire. Quand Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe par une bombe atomique, la zone où Abraham habitait était protégée du nuée. Il pouvait voir ça à distance, pas dans un radar, il pouvait les voir avec les yeux ouverts, même pas dans un télescope ou par des jumelles. À distance, vous voyez. Donc la distance n'était pas tellement si loin. Parce qu'avec les yeux, il pouvait voir. Ouais, parce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir au-delà de 20 km. Hein. Les plus puissants même, c'est à 5 km. S'il n'y a pas de brouillard, s'il n'y a pas euh, de nuages voilà. Donc, le ciel est clair, bon. Mais à plus de ça, non. Genèse 19, 27, 28, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, porta ses regards du côté de Sodome et des regards et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, parce que c'était une plaine, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Pourtant, ce regard sur la montagne, la distance n'était pas trop loin. Avec les brouillards du matin, il a pu le voir, la zone était sécurisée là où Abraham était. Il les avait d'abord sauvés parce qu'il y avait 5 rois qui étaient venus attaquer, 4 rois qui étaient venus les attaquer et puis ils les avaient pris en otage. C'est Abraham avec son armée, des 318 personnes qui sont allées délivrer. Donc Abraham était roi. En fait, Abraham était roi sacrificateur. Une couverture spirituelle de la nubie couvrait son territoire. Personne ne pouvait vaincre Abraham. Aucun roi de la terre, aucun royaume, aucune armée sur la terre pouvait vaincre Abraham. Or, Abraham n'avait que, dès qu'Abraham y a appris que son frère avait été pris prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison, il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Dan se dit jugement complète. Les Danis sont venus en Afrique, c'était des Noirs, membres des Branham Tabernacle, 318. Abraham, comme William Branham, parfois il avait des problèmes financiers, il a eu peur, Abraham était allé en Égypte. Vraiment, William Branham avec les problèmes financiers avec le gouvernement, les problèmes d'impôts, il a dit à Meda, je veux fuir, je veux devenir clochard. Meda a dit, non, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'était des hommes rois. Mais il exerçait l'autorité du royal dans une simplicité qui, devant Dieu, c'est eux qui gouvernaient, c'est eux qui contrôlaient la terre, c'est eux qui ordonnaient. Tout était sous leur pouvoir, sous leur contrôle. Rien ne pouvait faire sans l'autorisation émanant de l'ange de l'Éternel qui les accompagnait tous.
Ça veut dire l'homme le plus puissant sur la terre, c'est l'homme qui marche avec l'ange de l'Éternel. C'est lui le roi de la terre, c'est lui qui ordonne, c'est comme Adam sur la terre. Il peut appeler l'argent à l'existence. Vous voyez? Donc, Abraham, d'où vient cette pulsation qui fait qu'on attaque? Ce sont des armées, des rois qui sont venus avec des armes, qui ont pris en otage son frère, son neveu. Et Abraham sent une pulsation du cœur, une foi ferme, une ferme. Il se livre dans la bataille. Mais d'où vient cette pulsation? Il n'a pas eu peur. Une foi inébranlable, qui n'a peur de rien. Mais d'où vient ça si ce n'est pas Dieu lui-même qui s'est révélé au travers de son serviteur? Une foi ferme, c'est le troisième pôle. Ouais. Même chose avec William Branham. Devant l'impôt, devant la forêt, devant les villes, pour créer les écureuils. Cette foi-là était là devant les enfants de la Serati, pour prononcer la parole. Quand elle est silencieux, l'homme oublie souvent un peu. Le 2 Rois chapitre 6, verset 12-15. L'un de ses serviteurs répondait: personne au roi. Mon Seigneur, mais lisez les prophètes qui est en Israël et rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva des bons matins, sortis, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux des raudars. Les serviteurs disaient à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ouais. L'ancien prophétique. Élisée était prophète, il n'était pas roi, mais pouvait anéantir toute une armée. Mais il y avait un roi que les gens connaissaient. Élisée était roi prophète. Il avait l'autorité plus juridictionnelle, plus que le roi. Il contrôlait les territoires. Cette pulsation du cœur, il est entouré par toute une armée. Physiquement, il ne pouvait rien faire. Mais c'est Élisée qui va les rendre captifs. C'est Élisée qui va faire d'eux des esclaves. C'est eux qui sont venus faire Élisée esclave prisonnier. Mais c'est Élisée qui va faire d'eux des esclaves prisonniers. Amen. Ça, c'est l'onction du troisième pôle. Il pourrait anéantir toute l'armée, toutes les armées du monde. L'onction du troisième pôle. Puis neutraliser toutes les bombes du monde. Ça, c'est l'onction du troisième pôle. Puis appeler en existence l'argent. Ça, c'est l'onction du troisième pôle. Il peut contrôler les situations. L'onction du troisième pôle. Il peut contrôler le roi, le cœur du roi, le cœur des chefs militaires, des forces militaires, les bombes qui sont déjà lancées. Ça, c'est l'onction du troisième pôle. Il peut neutraliser les armes les plus sophistiquées, les lanceurs de missiles les plus sophistiqués du monde. Ça, c'est l'onction du troisième pôle. Et les rendre inefficaces, c'est l'onction du troisième pôle. C'est la chose que nous avons aujourd'hui. Quand tu vois ça, c'est un test de Dieu. Quand Dieu a déjà placé ce troisième pôle dans le cœur de l'épouse, voilà pourquoi il lance les tests. Pour voir comment l'épouse va réagir. Quelle sera la réaction de l'épouse? Si nous croyons ou si nous savons ce que nous avons reçu. Chaque fois que Dieu place la chose solution dans l'histoire, alors il amène le diable pour tester si tu crois, si tu vas commencer à pleurer. Genèse 2, 20. L'homme, mais pour l'homme ne trouva point d'être semblable à lui. Ève était déjà dans les seins d'Adam quand Adam a eu cette soif. Quand les tests arrivent, sache que la réponse est déjà là par Dieu. C'est quand Dieu place la réponse, la chose, les dons, que la soif, que les circonstances sont réunies pour créer la faim, la soif, pour créer cette possibilité de donner la réponse. Parce que la réponse, Dieu l'avait déjà placée. Ça veut dire que c'est la réponse même qui attire la chose, qui attire les circonstances, qui attire les problèmes. Voilà, Isaïe 41 qui a fait et exécuté ces choses. C'est celui qui a appelé les générations dès les commencements. Moi, l'Éternel, les premiers, les mêmes, jusqu'au dernier âge. L'onction du troisième pôle était déjà sur Frère Branham. Quand il a commencé à méditer dans la forêt pour créer les écrières. L'onction du troisième pôle était déjà sur Frère Branham 2 fois. Les enfants dans la maison de la sœur Hattie Wright. Voilà pourquoi. Ça veut dire, c'est cette onction-là qui crée. Demande ce que tu veux.
Il crée la circonstance, il crée la situation. Il suscite la situation, il déclenche la situation. Et il crée la foi inébranlable. C'est cette onction-là qui a dit à Frère Bonhomme, prononce la parole avant que les médecins puissent toucher Méda, que les kystes, les embryons disparaissent, la maladie va disparaître. Et qu'il soit à la distance, il n'était pas là devant Méda, c'était à distance. Ça n'a rien à voir avec la distance aujourd'hui en 2024. Ça n'a rien à voir avec la distance. Il peut prononcer la parole à distance et la chose va s'accomplir. Tout doit être rabattu aujourd'hui pour faire face à ce dont nous vivons aujourd'hui. Tout a été créé pour aujourd'hui. Abraham, Branham, Élisée, tous ces les prophètes de Dieu, tous ont parlé de nous. Tous annonçaient la venue de l'épouse aujourd'hui sur la terre. Tous parlaient de ce que tu allais faire aujourd'hui sur la terre. En 2024, la foi aujourd'hui, c'est l'heure, le message de l'ère aujourd'hui, c'est le message dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. La foi aujourd'hui, c'est le message que tu lis dans ta vie. Ce n'est pas le message que tu lis dans les brochures, non, c'est le message que tu lis dans ta vie. C'est ça ce que nous croyons aujourd'hui. L'épouse lit la Bible dans son cœur. L'épouse lit les messages dans son cœur. Il les fait sortir dans l'histoire. Frère Branham a prêché sur faire sortir Dieu dans l'histoire. Faire sortir Dieu de l'histoire et les placer dans le présent, dans l'acte aujourd'hui, dans l'action aujourd'hui. Comment placer Dieu dans l'action aujourd'hui? Les faire sortir dans l'histoire, les placer aujourd'hui. Le message de l'ère aujourd'hui, c'est Malachie 4 est déjà accompli. Nous sommes les fruits de cette œuvre. La manifestation de Malachie 4. L'acte pour lequel Malachie 4 a été envoyé et les fruits de cet acte, nous les sommes aujourd'hui. Nous devons l'exprimer, nous devons le manifester. Il doit s'exprimer dans ta vie. Aujourd'hui, si l'écriture est accomplie, les fruits de la Malachie 4, les bénéfices de l'ouverture des sceaux, les fruits du ministère du Fils de l'homme, les bénéfices du ministère du Fils de l'homme, les acquis de l'ouverture des sceaux, les acquis du ministère de l'ouverture des sceaux. Qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui à l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui dans le ministère du Fils de l'homme? Qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui dans Malachie 4? Esther 1,13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits, la connaissance du temps, les lois célestes, les droits célestes, les lois de l'esprit, les temps de l'esprit. Alors les 7 princes des Mèdes et des Perses et des Médis, qui voyaient la face du roi, qui occupaient les premiers rangs dans le roi, lors du festin de l'agneau, du noce de l'agneau. Qui sont ceux qui vont occuper les premiers rangs? Qui sont ceux qui vont occuper la première position? Qui seront l'entourage de l'agneau? Qui sont ceux qui seront en première position? Qui sont ceux qui se font lors du festin de noces de l'agneau? Qui seront les premiers rangs? Ce sont ceux qui ont la connaissance du temps et qui étaient des messagers de Dieu, des fils de Dieu manifestés. Vous savez, ce n'est pas tous les anges qui se tiennent debout dans la présence de Dieu. C'est la position la plus importante. Luc 1, 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé devant Dieu pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde, cette position-là. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Abraham, Branham et Moïse et Élie. C'est les chefs-d'œuvre au complet qui montent lors de l'enlèvement. Oh, c'est merveilleux. Amen. Amen. Tu vois, Abraham avait toujours ça. Est-ce qu'il savait? Il avait toujours cette chose-là qui pouvait répondre à toutes
qui pouvait répondre, donner la solution à tout problème, quel que soit. Les gens étaient avaient des armées, des armes sophistiquées, plus puissantes, et avec des cultivateurs et tout ça. La chose là est entrée en action, quoi. Or, c'était toujours là. Il n'a pas eu d'autre chose de plus, non. Donc, il avait les troisièmes poules avec lui. 1962, 103. Le Rwanda pouvait neutraliser les démons qui se sont assemblés pour déclencher la guerre. Le Rwanda pouvait les neutraliser à distance. Donc, je suis en train de lire qu'aujourd'hui, en 2024, les mêmes démons sont revenus pour détruire. Le même ange de l'éternel qui est avec moi, le même Saint-Esprit qui est avec moi, neutralise ces choses. C'est les faire sortir dans l'histoire. Probablement, à prêcher une prédication, faire sortir Dieu dans l'histoire. Les gens les placent seulement dans Paul, dans Irénée, dans l'Ancien Testament, dans Colomba jusqu'à Wesley. Non. Aujourd'hui, Branham n'est plus sur la terre. Tout ce que Branham a fait, c'est de l'histoire aujourd'hui. Maintenant, on doit ramener ça au présent. Le même Dieu là est sur la terre, le même niveau est sur la terre. On doit ramener ça au présent. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous sommes devant les mêmes Goliaths, mais sous une autre forme. Une troisième guerre mondiale pour mettre fin à la civilisation. Voilà. Le message dans le passé n'a plus de feu, parce que Dieu n'est plus là. Il faut actualiser les messages. Il faut les faire sortir de l'histoire. Il faut entrer dans les messages. Il faut marcher dans les messages. Il faut vivre les messages. Il faut... C'est le message aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.